Tout s'effrite autour de toi. Les murs que tu pensais solides tremblent. Les lieux où tu te sentais en sécurité deviennent inconfortables. Rien ne tient comme avant. Mais écoute bien. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas la fin. C'est le début d'un déplacement sacré. Dieu t'arrache d'un lieu qui ne peut plus contenir ta grandeur. Il te déracine d'un sol devenu stérile. Et il le fait. Parce que ta mission ne peut plus se cacher. Ce que tu ressens n'est pas du hasard. C'est un signal spirituel. Un appel silencieux du ciel qui dit « Lève-toi, quitte ce qui t'épuise, ce n'est plus ton territoire. » Tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train de migrer, de changer de sphère, d'être positionné là où ta voix aura du poids, là où ton feu intérieur ne sera plus étouffé. Et ce message ne parle pas à tout le monde. Il parle aux élus, à ceux dont la lumière a été compressée trop longtemps, à ceux que Dieu est en train de repositionner, pas seulement spirituellement, mais parfois physiquement, émotionnellement, géographiquement. Ce que tu vas entendre ici va t'ouvrir les yeux sur des choses que tu ressentais sans savoir nommer. Tu vas comprendre pourquoi tout semble te repousser, pourquoi certaines personnes s'éloignent, pourquoi tu ne rentres plus dans l'ancien moule. Ce n'est pas que tu as changé, c'est que ton appel t'a réveillé. Et si tu es encore là maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Dieu voulait que tu entendes ceci, aujourd'hui. Alors reste jusqu'au bout. Chaque minute va te réveiller davantage. Chaque mot est une clé pour ton déplacement. Si tu ressens déjà que ce message te parle, like cette vidéo maintenant, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et commente simplement 99. Pourquoi 99? Parce que même si tu te sens incomplet, le ciel te voit déjà prêt. Le 99 est le chiffre des élus en transition. Ceux qui manquent un, pas pour exploser dans leur destinée. On commence. Tu as essayé, tu as vraiment essayé de rester, de sourire comme avant, de tolérer les mêmes conversations vides, de supporter les mêmes cycles, de jouer un rôle qui ne t'appartient plus. Mais quelque chose en toi s'est brisé en silence. Les lieux qui autrefois te nourrissaient te pèsent maintenant comme une chaîne. Les voix familières résonnent avec lassitude. Même les choses que tu aimais semblent avoir perdu leur couleur. Et tu te demandes peut-être, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je me sens aussi étranger dans ma propre vie? La réponse est spirituelle. Ce n'est pas un burn-out. Ce n'est pas une mauvaise passe. Ce n'est pas une crise existentielle. C'est un choc divin. Tu es en train de grandir, et ce qui était confortable devient trop étroit. Ton âme n'a plus la place de respirer là où tu es. Tu vois, quand Dieu veut te déplacer, il commence par te rendre inconfortable dans l'endroit où tu étais à l'aise. Il ne t'arrache pas brutalement. Il te fait glisser vers l'inconfort, parce qu'il sait que si tu es encore un peu à l'aise, tu vas rester. Et rester là où Dieu n'est plus, c'est mourir à petit feu. Tu ressens cette pression dans l'air, cette impression que le décor ne t'appartient plus. C'est parce que le ciel a effacé ton nom de cette saison. Il a révoqué ton droit d'y appartenir, pas parce que tu as échoué, mais parce que tu as accompli ta mission ici. Et maintenant, ce qui reste, c'est de l'espace vide, des conversations sans écho, des routines mécaniques, un décor qui se désintègre. Tu peux essayer de t'accrocher, mais plus tu t'agrippes à l'ancien, plus tu saignes. Tu n'as pas été créé pour la répétition, tu es né pour l'expansion. Dieu t'a formé avec une capacité qui dépasse cette zone. Et si tu restes, tu étouffes ton feu, tu réduis ta lumière, tu ralentis ton propre destin. Alors, il a décidé de retirer sa paix, de couper les liens invisibles, de te pousser dans une agitation que rien ni personne ne peut apaiser. Car il ne veut plus que tu survives, il veut que tu prennes ton envol. Quand un aigle est prêt, la mer détruit le nid. Elle ne le fait pas par cruauté, elle le fait parce qu'elle sait. Si l'aigle ne vole pas maintenant, il ne volera jamais. Et toi aussi, tu sens que tu ne tiens plus dans ton nid. Parce qu'il a été construit pour une ancienne version de toi. La version d'aujourd'hui a des ailes, des visions, des appels plus grands. Mais écoute bien, le nid ne tombera pas seul. Tu dois faire le choix de te lever. Et si tu tardes, Dieu intensifiera l'inconfort. Pas pour te punir,
mais pour t'aider à bouger. Parce que ce qui t'attend est trop précieux, trop sacré, trop grand, pour que tu le rates à cause d'un attachement inutile. Alors, laisse-moi te poser une question. Combien de signes te faut-il encore pour comprendre que tu as dépassé cette étape? Combien de silences pesants, de regards vides, de portes closes pour que tu comprennes? Ce n'est plus ton lieu. Tu ne tiens plus dans cette saison, parce que cette saison ne tient plus en toi. Et si tu regardes bien, même ton propre esprit te supplie de partir. Ton feu intérieur gronde, ton intuition hurle dans le secret. Ton âme t'envoie des signaux en boucle. Ne reste pas ici, ce n'est plus toi. Mais attention, l'entre-deux est dangereux. Rester trop longtemps dans une saison expirée attire la stagnation, et la stagnation ouvre la porte à l'oppression. Ce n'est pas un jeu, c'est une guerre invisible pour ton positionnement prophétique. Il faut que tu partes, il faut que tu coupes, il faut que tu te lèves, pas demain, maintenant. Parce que pendant que tu hésites, le ciel est déjà en train d'ouvrir ton nouveau chapitre. Mais s'il t'appelle et que tu restes sourd, le risque, c'est que tu manques le timing sacré. Et dans le royaume, le timing est plus précieux que le talent. Tu ne tiens plus dans cette saison, et c'est volontaire, c'est orchestré, c'est céleste. Dieu est en train de réécrire ta trajectoire. Et ceux qui résistent finissent par être effacés des lignes qu'ils étaient censés marquer. Alors, tu restes ou tu bouges? Parce que dans quelques instants, je vais te révéler ce qui t'attend si tu oses franchir ce seuil. Et ce n'est pas juste une nouvelle maison, c'est une nouvelle version de toi que tu n'as encore jamais rencontrée. Prépare-toi, on entre dans le mystère. Il y a des choses que Dieu ne permettra plus dans ta vie, même si toi tu voulais les garder. Tu t'accrochais à cette relation. Tu pensais que c'était solide, fidèle, béni. Mais un jour, sans prévenir, elle s'est brisée. Et tu n'as jamais compris pourquoi. Tu comptais sur cette opportunité, ce lieu, ce rêve. Mais soudain, tout s'est effondré comme un château de sable. Et au fond de toi, tu t'es senti trahi, abandonné, perdu, comme si le ciel t'avait tourné le dos. Mais écoute cette vérité, une vérité que seul un élu peut supporter. Dieu ne permet pas que tu construises ta destinée sur un sol contaminé. Il t'aime trop pour te laisser bâtir sur du faux, sur ce qui allait s'écrouler, sur ce qui t'aurait détruit plus tard, lentement, silencieusement, sans que tu comprennes pourquoi. Alors, il a agi, non pas pour te blesser, mais pour te sauver. Il a fermé la porte que tu aurais laissée entr'ouverte. Il a révélé les intentions que tu refusais de voir. Il a créé un effondrement pour te protéger d'une malédiction. Tu vois, dans le royaume de Dieu, la démolition précède toujours la restauration. Tu voulais une vie nouvelle, mais tu ne voulais pas laisser mourir l'ancienne. Tu demandais un futur glorieux, mais tu gardais des fragments du passé dans tes poches. Tu voulais une maison céleste, mais tu essayais encore d'habiter un bâtiment fissuré par le compromis. Alors Dieu a pris une décision radicale. Il a mis le feu à ce que tu refusais de lâcher. Ce n'est pas l'ennemi qui a détruit cette saison, c'est Dieu, parce qu'il savait que tu ne partirais jamais volontairement. Et ce feu, ce chaos, cette douleur, ce n'est pas une attaque, c'est une purification. Il fallait brûler l'ancien, les faux fondements, les relations toxiques maquillées de tendresse, les routines mortes couvertes de spiritualité vide. Parce que si Dieu construisait le nouveau sur cette base, ça aurait été beau de l'extérieur, mais creux à l'intérieur. Et tôt ou tard, tout se serait effondré, sur toi. Alors il a préféré te choquer, te réveiller, te forcer à regarder ce que tu ne voulais pas voir. Et maintenant, tu es là, dans un entre-deux, sans repère, mais avec une seule certitude, tu ne peux plus revenir en arrière. Et c'est exactement là que naît le nouveau. Dieu construit toujours dans le vide, dans le silence, dans le désert après la tempête. Mais attention, avant de bâtir, il teste ton cœur. Il regarde si tu continues à te lamenter sur ce qui a été perdu, ou si tu lèves les yeux vers ce qui arrive. Tu ne peux pas recevoir la nouvelle saison avec les mains pleines de ruines. Tu dois lâcher,
couper, pleurer s'il le faut, mais avancer. Parce que ce qui t'attend exige une version de toi libérée de tout attachement au passé. Le problème, c'est que certains veulent les bénédictions du futur, mais avec la mentalité de l'ancien. Et ça, Dieu ne le permettra jamais. Il n'est pas un Dieu de compromis. Il ne négocie pas ton élévation avec les restes de ton esclavage émotionnel. Tu dois être vide pour être rempli. Tu dois être brisé pour être reconstruit sur sa parole. Et parfois, le plus grand amour de Dieu, c'est la destruction. Parce que ce qu'il a préparé pour toi ne supporte pas les fissures. Il t'emmène dans une maison de gloire, un territoire où tu ne seras plus toléré, mais célébré. Un lieu où tu ne seras plus étouffé, mais activé. Mais pour y arriver, tu dois sortir du feu sans essayer de sauver les cendres. Et voici la vraie question. Seras-tu capable de bénir Dieu même quand c'est lui qui a fermé la porte? Seras-tu capable de louer même quand c'est lui qui a déclenché le tremblement de terre? Parce que seuls ceux qui acceptent la démolition verront la reconstruction divine. Et laisse-moi te prévenir, le prochain bloc que tu vas entendre va bouleverser tes certitudes, parce qu'il ne s'agit plus seulement d'un changement spirituel. Tu es littéralement sur le point de changer de maison. Pas symboliquement, pas émotionnellement, mais prophétiquement, physiquement. Et si tu restes, tu risques de manquer le moment le plus stratégique de ton appel. Reste bien là. Ce qui arrive va te faire comprendre pourquoi Dieu a brûlé ce que tu croyais éternel. Tu ne quittes pas quelque chose parce que c'était mauvais. Tu quittes parce que ça a expiré. La maison que tu es en train de laisser a rempli sa mission. Elle t'a protégé un temps. Elle t'a abrité pendant la tempête. Elle t'a permis de guérir certaines blessures, mais aujourd'hui, elle est trop petite pour contenir ce que Dieu est en train de faire en toi. Tu ressens ce décalage entre ton intérieur et ton environnement? Ce n'est pas une illusion. C'est une incompatibilité spirituelle. Tu as grandi, et ce lieu n'a pas évolué avec toi. Il t'a vu pleurer, lutter, intercéder. Mais il ne peut plus supporter ton prochain niveau de gloire. Et Dieu l'a vu. Avant même que tu te rendes compte du malaise, il avait déjà préparé un nouveau lieu pour toi. Pas seulement une adresse, mais une atmosphère, un endroit aligné avec ton appel. Un espace où ton feu ne sera plus éteint, mais entretenu. Où ta voix ne sera plus ignorée, mais attendue. Où ta présence ne dérangera plus, mais activera. Car comprends ceci, tu ne déménages pas dans une maison. Tu déménages dans une saison, et cette saison te réclame. Tu as été caché trop longtemps, méconnu, sous-estimé, étouffé. Mais ce n'était pas un oubli, c'était une incubation, une mise à part, un isolement prophétique, parce que ce que Dieu a déposé en toi ne pouvait pas mûrir sous les regards des curieux ou dans un lieu rempli de bruit. Il fallait que tu sois façonné dans l'ombre, affûté dans le silence, formé dans le feu. Mais maintenant, le processus touche à sa fin. Et tout ce que tu as traversé t'a préparé à habiter une maison que tu ne pouvais pas supporter avant. Tu n'aurais pas su quoi en faire, tu l'aurais gâché, tu l'aurais mal défendu. Mais aujourd'hui, tu es prêt. Et cette maison que Dieu a préparée, elle ne ressemble à rien de ce que tu as connu. Elle porte ton nom dans le monde spirituel. Elle a été construite avec des matériaux célestes. Elle vibre à la fréquence de ton appel. C'est là que tes dons vont exploser. C'est là que tu seras entouré de connexions divines. C'est là que les promesses que tu as écrites en larmes prendront enfin vie. Et cette maison n'est pas pour tout le monde. Elle n'est pas ouverte à la foule. Elle est réservée à ceux qui ont persévéré dans l'obscurité, sans lumière, sans reconnaissance, mais avec fidélité. Dieu n'a pas oublié ton obéissance, tes prières nocturnes, tes renoncements silencieux, ta loyauté quand personne ne te regardait. Cette nouvelle maison est la récompense visible d'une obéissance invisible. Et ce déplacement que tu vis maintenant n'est pas une fuite, c'est une promotion, une élévation orchestrée par le ciel.
Mais attention, elle ne viendra pas sans résistance, parce que l'ennemi a senti le changement d'adresse. Il sait que si tu mets les pieds dans ce nouveau lieu, tu ne seras plus jamais la même personne. Tu seras dangereux, tu seras visible, tu seras lancé. Et c'est pour ça que dans cette transition, tu ressens tant de pression. Ce n'est pas contre toi, c'est contre ce que tu es en train de devenir. Mais ne doute plus, ne regarde plus en arrière. Ne questionne plus ce que Dieu a déjà décidé. Tu n'as pas été oublié, tu as été préparé. Et maintenant, tu arrives à la porte de ce que tu as attendu toute ta vie. Tu te tiens devant une maison prophétique, un territoire promis, un espace d'activation. Mais la question est, oseras-tu franchir le seuil, même si tu ne sais pas ce qui t'attend à l'intérieur? Parce que dans quelques instants, tu vas découvrir pourquoi cette maison va tout changer. Et pourquoi certains que tu aimes ne pourront pas venir avec toi. Tu sens cette pression invisible qui s'intensifie jour après jour, ces blocages qui surgissent sans logique, ces attaques qui ciblent exactement ce que tu aimes, ce que tu bâtis, ce que tu protèges. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas juste la vie. C'est une alerte spirituelle. Le royaume des ténèbres a capté le signal. Ton déplacement a résonné dans l'invisible comme un tremblement de terre. Et maintenant, les esprits opposés à ton appel sont en panique. Ils savent qu'un élu en mouvement est plus dangereux qu'une armée en repos. Ils savent que si tu franchis cette prochaine étape, tu vas activer des choses que le monde spirituel tentait de retenir depuis des années. Ils ont entendu l'appel. Ils ont vu les portes s'ouvrir dans le monde céleste. Ils savent que quelque chose d'irrémédiable a commencé. Et alors, ils attaquent. Pas toujours de front, parfois en douce, par la fatigue, la distraction, la confusion, le doute. Ils tentent de t'épuiser avant l'atterrissage, de faire échouer ton envol juste avant la percée. Parce qu'ils savent, s'ils ne te stoppent pas maintenant, ils ne te stopperont plus jamais. Mais voici ce que l'ennemi n'a pas compris. Il pense que tu bouges seulement physiquement, mais tu bouges dans l'esprit. Tu n'es pas en train de changer de lieu. Tu es en train de changer d'autorité. Tu n'es plus à la même altitude. Tu as quitté le niveau où ces attaques fonctionnaient. Tu es passé d'un territoire exposé à un territoire sacré. Et ce déplacement, tu ne l'as pas choisi. Tu l'as subi. Tu l'as traversé avec douleur, silence, incompréhension. Mais ce processus t'a rendu dangereux. Ton feu n'est plus naïf. Ta prière n'est plus fragile. Ta foi n'est plus décorative. Elle est armée. Et maintenant que tu es en route vers ce lieu prophétique, ta voix commence à résonner. Ta lumière commence à troubler ceux qui vivent dans les ténèbres. Tu ne parles pas encore, mais ta présence dérange. Tu n'as rien fait. Mais ta simple avancée provoque des remous dans l'atmosphère, parce qu'un élu qui obéit devient ingérable pour le système de l'ennemi, et c'est pour ça qu'il utilise tout ce qu'il peut. Des personnes, des distractions, des pensées, des accusations, des retards. Mais ce qu'il ignore, c'est que ce déménagement n'est pas une option, c'est un décret. Ce n'est pas toi qui t'es levé, c'est Dieu qui t'a soulevé. Et ce que Dieu a activé, aucune force ne peut le désactiver. Tu as été scellé, tu as été envoyé, tu as été mandaté, et même si tu tombes en chemin, tu te relèveras. Parce que le mouvement est irréversible. L'ennemi peut retarder, mais il ne peut pas annuler. Il peut faire du bruit, mais il ne peut pas éteindre ta voix. Il peut te faire pleurer, mais il ne pourra jamais voler ton feu. Et voici la vérité, s'il te combat autant, c'est parce qu'il a peur de ce que tu vas libérer là où tu vas. Il a peur de la personne que tu es en train de devenir. Pas celle d'aujourd'hui, mais celle que tu vas incarner demain. Il tremble, non pas parce que tu as réussi, mais parce qu'il sait que rien ne pourra t'arrêter maintenant. Et plus tu t'approches de ton nouveau territoire, plus les secousses vont s'intensifier. Mais ne te laisse pas distraire. Ce chaos est la preuve que tu es sur la bonne route. Ce bruit est la preuve que tu déranges l'enfer. Et si le ciel t'a activé, le ciel va te garder. Tu n'es pas seul, tu n'es pas fou, tu n'es pas en train d'échouer. Tu es en train de transcender une ligne invisible, une frontière entre ce que tu étais
et ce que tu es appelé à devenir. Mais attention, le prochain niveau ne supporte pas les restes du passé. Tu veux franchir la porte? Alors prépare-toi, parce que dans le prochain bloc, tu vas découvrir ce qui t'attend au seuil de ta saison la plus puissante, et pourquoi tu ne pourras plus jamais redevenir la personne que tu étais. Il y a un moment dans la vie d'un élu où tout bascule, un moment sacré, un point de non-retour, et ce moment, c'est maintenant. Tu n'es plus la même personne qu'il y a un an. Tu n'as plus les mêmes priorités, la même énergie, les mêmes batailles. Ce que tu as traversé t'a transformé à un niveau que même toi, tu n'arrives pas encore à mesurer. Mais écoute bien, Dieu a vu. Il a vu les nuits sans sommeil. Il a vu les choix douloureux. Il a vu ton silence quand tu aurais pu crier. Ta fidélité quand tout t'appelait à fuir. Et parce que tu n'as pas négocié ton intégrité, parce que tu n'as pas vendu ton appel pour du confort, parce que tu es resté fidèle, même dans l'ombre, le ciel a décidé de t'exalter en public. Tu n'as pas prié en vain, tu n'as pas semé en vain, tu n'as pas souffert pour rien. Ta saison de silence va maintenant donner naissance à une saison de gloire. Mais attention, ne cherche pas à comparer ce qui vient avec ce que tu as connu. Ce sera totalement différent. La nouvelle saison n'aura rien à voir avec l'ancienne. Ce ne sera pas une amélioration, ce sera une transformation. Ce ne sera pas une répétition améliorée, ce sera une création divine. Ce que tu vas vivre n'a pas de précédent dans ton passé. Tu n'as aucun point de repère. Tu ne peux pas t'y préparer avec ton ancienne logique. Dieu est en train d'inventer une vie que tu n'as jamais imaginée. Tu t'attends peut-être à une restauration, mais Dieu va te surprendre avec une résurrection. Il ne ramène pas seulement ce que tu as perdu, il multiplie. Ce que tu croyais mort va revenir, mais sous une forme immensément plus grande. Cette relation que tu as dû lâcher, elle fera place à des connexions alignées avec ta mission. Ce lieu que tu as dû quitter, il sera remplacé par un espace sacré conçu pour ta nouvelle dimension. Cette opportunité que tu as vue s'échapper, elle était trop petite pour ce que Dieu voulait vraiment faire avec toi. Parce que désormais, tu n'es plus en mode survie. Tu entres dans une saison de règne, une saison où tu ne quémandes plus, mais où tu hérites. Et ce n'est pas parce que tu l'as mérité, c'est parce que tu as résisté. Tu as résisté à la tentation d'abandonner. Tu as résisté à l'envie de tout laisser tomber. Tu as tenu bon, même quand ton âme saignait en silence. Et maintenant, le ciel dit, c'est l'heure. Dieu va te placer. Dieu va t'élever. Dieu va te faire habiter dans une maison que tu n'as pas construite, mais que le royaume a préparée pour toi. Une maison bâtie avec des promesses, des fondations faites de fidélité, des murs imprégnés d'onction. Et dans cette maison, tu ne seras plus un visiteur, tu ne seras plus un toléré. Tu seras chez toi. Ta voix sera entendue, ton feu sera respecté, tes dons seront activés. Mais attention, ce nouveau lieu ne supporte aucune nostalgie. Tu ne peux pas emmener l'ancien avec toi, ni tes doutes, ni tes anciens réflexes, ni tes anciens cycles. La saison qui arrive exige une nouvelle version de toi, plus audacieuse, plus alignée, plus affûtée. Tu vas devoir marcher avec une foi plus grande, une obéissance plus rapide, une vision plus élevée. Et voici la réalité. Tu ne pourras plus jamais redevenir celui ou celle que tu étais, parce qu'une fois que Dieu t'a élevé, il ne permet pas le retour en arrière. Et ce que tu t'apprêtes à vivre va redéfinir totalement ta perception du possible. Ce ne sera pas juste une bénédiction, ce sera une mission, car cette maison prophétique n'est pas un refuge, c'est une base d'envoi. Et ce que Dieu fera à travers toi dans cette nouvelle saison fera trembler les structures anciennes. Mais avant de franchir ce seuil, tu dois entendre une dernière chose. Quelque chose qui liera tout ce que tu as entendu jusqu'ici. Quelque chose qui pourrait bien changer ta manière de voir ta propre histoire. Ne bouge pas. La révélation finale arrive. Et elle va sceller ton passage vers l'inattendu. Tu le sens, n'est-ce pas? Ce frisson dans ton âme. Ce feu silencieux qui s'est allumé quelque part entre tes peurs et ta foi. Ce n'est pas une émotion, c'est un appel.
Tout ce que tu viens d'entendre, chaque mot, chaque révélation, chaque secousse spirituelle, ce n'était pas du contenu. C'était un déclencheur, un levier divin, une clé céleste tournée dans la serrure de ton destin. Le ciel t'a regardé longtemps en silence. Il t'a observé lutter dans les coulisses. Il t'a vu te taire pendant que d'autres prenaient ta place. Mais aujourd'hui, le silence est rompu. Et cette voix que tu entends maintenant n'est pas seulement la mienne. C'est celle de l'éternité qui te dit « Lève-toi, tu ne peux plus rester là. Ne pleure plus ce que Dieu a volontairement arraché. Ce n'était pas une perte, c'était une libération. Ne résiste plus à cette agitation intérieure. Ce n'est pas de l'angoisse. C'est un signal céleste que ta zone actuelle ne te contient plus. Tu ne fais pas qu'avancer. Tu t'élèves. Tu n'es pas simplement en train de déménager. Tu es en train d'être établi dans un royaume qui n'a rien à voir avec l'ancien. Ta voix va commencer à résonner. Ta présence va déplacer l'atmosphère. Ton obéissance va déraciner des systèmes entiers. Tu es un élu, un pionnier, un porteur de gloire. Et tu n'as plus le droit de t'excuser pour ça. L'ancienne version de toi est morte en silence. Mais ce silence a accouché d'une autorité. Tu n'es plus là pour survivre. Tu es là pour dominer dans l'amour, libérer dans l'humilité, construire dans l'onction. Le monde t'attend, mais il ne te reconnaîtra pas tout de suite. Car ce que Dieu est en train de faire avec toi n'a jamais été vu avant. Commente maintenant. Je bouge avec Dieu. Pas parce que c'est joli, mais parce que ce commentaire est une déclaration spirituelle. Un cri dans l'invisible qui dit « Je refuse de rester où je ne suis plus appelé » et que chaque personne qui lit ces mots ressente cette secousse prophétique dans son âme. Car à partir d'aujourd'hui, tout change. Le ciel t'a déjà déménagé. Il ne te reste qu'une chose à faire. Avance. Sans peur, sans retour, sans excuse, parce que le monde ne sait pas encore qui vient d'être activé.